l'Alliance des Congolais pour le renouveau y croit dur comme fer. Problème d'information, de formation, même d'éducation, voilà qui explique que depuis quelques mois, cette association politique a quitté l'Afrique du Sud et est venue s'installer ici à Kinshasa. Et ce soir, face à l'opinion, a le plaisir d'avoir comme invité son coordonnateur exécutif, Pascal Jules Kita, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre. Bienvenue dans Face à l'opinion. Merci beaucoup de votre invitation sur ces beaux plateaux de RTGA. C'est un plaisir de faire face aujourd'hui devant vos téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, merci à vous qui regardez cette émission. Toutes les fois que vous nous écrivez, vous nous appelez, vous nous faites vos remarques, ça nous permet de mieux faire comme vous servir. Et donc, notre devoir. Alors, on va dire que vous êtes revenu à Kinshasa, vous avez passé beaucoup de temps en Afrique du Sud, vous faisiez partie de cette diaspora congolaise en Afrique du Sud qui a beaucoup fait parler d'elle. Oui. Ça fait pratiquement que depuis le début de cette année, nous sommes dans notre pays. Après avoir passé un bon moment à l'extérieur, en Afrique du Sud, là maintenant nous sommes chez nous en train d'apporter une petite pierre à la construction de notre pays. Quelles ont été vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir au pays? Premièrement, on a été là-bas pour des raisons d'études, n'est-ce pas? Après, bon, nos études étaient tout à fait normales de rentrer au pays pour travailler dans notre pays parce qu'on peut être mieux que chez soi, n'est-ce pas? Ce sont les motivations premières qui nous ont animés de rentrer chez nous parce qu'on est allé chez nous. Il faut dire qu'entre-temps, vous aviez créé une association politique qui a beaucoup fait parler d'elle aussi de ces côtés-là. Tout à fait. L'association que nous avons créée, l'Alliance des Congolais pour le renouveau. D'accord. Justement, c'était dans les visées de mettre ensemble les Congolais de la diaspora sud-africaine, particulièrement à Johannesburg, être ensemble, bâtir l'unité entre nous, n'est-ce pas? Créer les voies et moyens, pousser les compatriotes qui vivent de l'autre côté, enfin un jour de rentrer au pays pour être une bénédiction pour la République démocratique du Congo, parce que notre pays a besoin de potentialités des uns et des autres qui pullulent un peu partout à travers le monde. Et c'était parmi l'une de nos missions, c'est-à-dire encourager, booster les Congolais qui ont une certaine expertise de rentrer au pays et de venir contribuer au développement de notre pays. Donc, voilà. À quoi on ne s'inscrivait pas dans cette diaspora très souvent hostile au pouvoir à Kinshasa, cette diaspora qui manifestait toutes les fois que des officiels d'ici étaient au pays de Nelson Mandela. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On n'a jamais partagé la même philosophie, c'est-à-dire que pour nous, l'accord a été mis en place premièrement par les étudiants qui sont en Afrique du Sud, le médecin, des cadres, des ingénieurs, c'est-à-dire que des gens qui réfléchissent, qui pensaient les fils, c'est-à-dire qu'après leur séjour à l'étranger, ils pouvaient revenir dans leur pays d'origine pour y travailler. Mais ça ne signifie pas que ceux qui manifestent ne réfléchissent pas. Nous n'avons pas dit ça, c'est-à-dire que c'est notre mission, c'était notre mission d'essayer de fédérer tout le monde, n'est-ce pas? De convaincre et de persuader les gens que nous avons une identité, nous avons une nation qui est la République démocratique du Congo, et nous avons une identité qui est le Congo, la nationalité congolaise. C'était ça, le patrimoine à privilégier et à préserver. C'est-à-dire que quand bien même nous pouvons avoir des opinions différentes, et cela ne fait pas ce que nous puissions tuer, méconnaître notre identité, méconnaître notre nation. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, c'est-à-dire que toutes nos forces, nos énergies doivent être focalisées et orientées pour le développement, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Nous étions en Afrique du Sud, tout ce qui peut se faire en Afrique du Sud, c'est pour le bonheur des Sud-Africains et non pas pour les Congolais. Alors, comme nous avons une nation, on a tout intérêt de mettre les choses en marche pour que nous puissions également rendre l'ascenseur dans notre pays. D'où votre retour, votre comeback? Tout à fait, c'est parmi les motivations, c'est-à-dire que, bon, après les études qu'on a eu à faire, c'était tout à fait normal de rentrer chez nous pour travailler chez nous, parce que le Congo a besoin de ses fils qui ont un petit savoir, une petite connaissance pour contribuer à ce que, bon, les choses puissent marcher. Et vous avez ramené avec vous l'accord? Tout à fait. C'est pas dit que non, l'accord
et rester mourir là-bas. Non, ça continue parce qu'il y a des compatriotes qui sont là. Ben, nous sommes venus ici avec l'accord et là maintenant nous sommes en train de chercher à travailler, n'est-ce pas, à fédérer les uns les autres et puis bon, contribuer à la manière du possible, n'est-ce pas, à l'essor de notre pays. Et vous restez vous convaincu que le problème du Congo réside dans sa jeunesse? Tout à fait. Le vrai problème du Congo aujourd'hui, au regard de tous les enjeux politiques que nous connaissons aujourd'hui, le problème du Congo réside dans sa jeunesse. Et voilà pourquoi nous, de l'Alliance des Congolais pour le renouveau, au-delà de tout ce qui se passe, au-delà de tout ce qui se vit aujourd'hui, nous tenons, nous insistons à donner la bonne information à la jeunesse congolaise. L'information, parce que beaucoup de Congolais et beaucoup de jeunes n'ont pas la bonne information. C'est ce qui fait que non, les gens ne savent pas prendre la bonne direction. Ok? Le climat politique aujourd'hui, n'est-ce pas, est très malsain, il est très mauvais. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la bonne information. Et vous avez cette bonne information? Nous, la bonne information que nous voulons véhiculer auprès de la jeunesse, il y a une information qui se situe à trois niveaux. C'est-à-dire qu'il y a trois vérités auxquelles nous insistons à ce que les jeunes Congolais puissent comprendre. Lesquelles? Premièrement, la première vérité est que tous les Congolais, de bas de l'échelle, de moyens comme à un échelon élevé, ils doivent comprendre que non, le problème du Congo, le vrai problème du Congo, la situation et la crise que les Congolais sont en train de vivre se situe en trois vérités. La première vérité est que le Congo est un réservoir mondial. Monsieur Jean-Pierre, vous en tant qu'intellectuel, moi qui suis à votre... je suis en face de vous, ok? Tous les Congolais, les intellectuels, les musiciens, les pasteurs, les politiques, les élèves, doivent comprendre et savoir que non, le vrai problème, le vrai enjeu du Congo se situe à ce que nous sommes un réservoir mondial. Vous pensez que les gens ne le savent pas? Les gens ne le savent pas assez. Les gens ne le savent pas assez. Nous devons marteler à ce point-là. Il est très capital, il est très crucial. Parce que le commun des mortels des Congolais, dans la rue, ils ne le savent, ils ne le connaissent pas. Le fait que nous soyons un réservoir mondial, ok, nous attire beaucoup de problèmes. Alors ça, c'était la première vérité. La deuxième première vérité. La deuxième vérité est celle-ci. Tout ce qui nous entoure, parlons de la communauté internationale, des puissances extérieures, tous nos voisins, n'est-ce pas, ils s'en foutent éperdument de la tête des Congolais, mais ils s'intéressent au sous-sol congolais. C'est ça la deuxième vérité que les Congolais de la rue doivent comprendre. Et tous les Congolais doivent comprendre. Et la troisième vérité est que tout ce qui nous entoure et toutes les puissances extérieures montent des stratagèmes tous les jours pour diviser les Congolais, opposer les Congolais les uns contre les autres, n'est-ce pas, dans le but de continuer à piller les ressources de cette nation, de manière à ce que les Congolais ne soient pas unis. Une fois que les Congolais sont unis, l'Occident et tout ce qui nous entoure ne peuvent pas continuer à faire leur sale besogne. Et c'est pourquoi chaque jour, pendant que nous sommes assis... Donc vous pensez que l'Occident nous divise pour qu'il règne? Tout à fait. Je viens de vous le dire tout à l'heure là que nous sommes un réservoir mondial. Okay? Actuellement du cobalt, 60% de la production mondiale vient d'ici. Tout à fait. Nous avons des ressources que les autres n'en ont pas et les autres en ont besoin. Et qui ne profitent pas directement au peuple congolais. J'en arrive. Nous avons des ressources, nous avons des matières que les autres en ont besoin. Alors, pour avoir ce dont ils ont besoin, ils passent par notre faiblesse, n'est-ce pas? C'est de nous diviser, ok? De nous monter les uns et les autres, n'est-ce pas? Et ils viennent puiser ce qu'ils ont besoin. Et la première vérité nous amène à une conséquence que vous et moi, nous devons comprendre, c'est une conséquence de responsabilité. Lorsque nous savons
comprendre que nous sommes un réservoir mondial, nous devons adopter un comportement, nous devons adopter une attitude responsable pour nous amener à savoir et à comprendre que non, nous avons des choses que les autres n'ont pas. Nous devons nous organiser, mettre en place une politique de distribution, n'est-ce pas, de commercialisation, j'allais dire, de manière à ce que nous sachions distribuer à ceux qui en ont besoin, en contrepartie recevoir ces dons qui nous revient des droits pour... En quelque sorte, le discours souverainiste de Joseph Kabila soutient votre thèse. Nous partageons à 100% la pensée du président de la République, et surtout quand il dit que non, bon, il a la passion du Congo, et c'est la passion du patriotisme, c'est la passion du patrie. Et c'est là également, c'est ça le cheval de notre bataille. C'est ça donc qui vous a poussé à adhérer à la vision qu'il incarne le président Kabila? En tant que citoyen congolais, c'est-à-dire que nous pouvons qu'encourager tout patriote du pays. Le chef de l'État étant un patriote, nous sommes obligés de les soutenir. Et surtout que la voie qui venait de baliser, c'est une voie qui est capitale, ok? Depuis l'Afrique du Sud, nous, on avait déjà pensé à cela. Donc, nous épousons, ok, la pensée. Qu'est-ce qui vous rapproche autant, en dehors de cette passion qu'il a, que vous prétendez avoir vous aussi? C'est l'intérêt du Congo, ok? L'intérêt du Congo, nous sommes Congolais, notre attention, notre effort, notre énergie doit se focaliser pour le Congo, rien que pour le Congo. N'est-ce pas? C'est ça. Ne cherchons pas, n'est-ce pas, à nous laisser entraîner par d'autres personnes, ok? Alors que nous-mêmes, nous devons nous faire confiance et bâtir notre nation. Je crois que c'est une notion de patriotisme auquel nous tous nous sommes appelés à conjuguer, à ruminer, à respirer, ok? Chaque jour que nous nous réveillons. Donc des notions que la jeunesse ne comprend pas facilement selon vous, d'où votre lutte acharnée de pouvoir expliquer à la jeunesse ce que c'est. Tout à fait. Et c'est ça notre cheval de bataille. Lorsque la jeunesse a bien compris la chose, n'est-ce pas? Parce que la jeunesse, c'est la relève de demain, ok? Et nous disons aux jeunes, actuellement, tous ceux qui nous dirigent, tous ceux qui sont sur la scène politique après 20 ans, n'est-ce pas? Ils seront à la retraite. Alors, si on n'a pas une jeunesse qui est préparée, si on n'a pas une jeunesse qui a la bonne information, si on n'a pas une jeunesse qui ne comprend pas ce qu'il doit faire, c'est-à-dire que nous allons vivre les choses que nos pères ont connues depuis l'indépendance. Comment vous faites alors pour donner à cette jeunesse l'information qui lui manque? Ok. La stratégie est très simple. Notre objectif, nous l'avons dit, c'est informer, former, éduquer. Éduquer, c'est très important. Celui qui n'a pas l'information, c'est une personne qui est morte. Il ne sait pas faire, il ne sait pas bien faire. Et notre mission est celle-là. Faire comprendre à la jeunesse congolaise de ce qu'il est. Parce que sans la jeunesse, demain nous serons en crise des cadres compétents pour diriger cette nation. La stratégie est très simple. On ne fait pas beaucoup de bruit, mais nous avons une petite stratégie de chaque week-end, vendredi après-midi, samedi après-midi, nous circulons les terrasses, les bars de Kinshasa et nous parlons avec les jeunes. C'est ça notre stratégie. Pour l'instant, vous n'êtes encore qu'au niveau de Kinshasa. Pour l'instant, nous sommes encore à Kinshasa. Il faudrait que nos compatriotes comprennent. On ne peut pas aller trop vite en besogne. Ok? Et l'objectif, lorsque nous réunissons un petit groupe, si au moins 5 personnes dans le groupe ont compris, ok, la portée de la chose, nous avons, notre mission est atteinte. Et ces 5-là, n'est-ce pas, iront vulgariser le message. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire tous les jours, ok, pour éveiller la conscience de nos compatriotes congolais. Est-ce qu'en allant dans les bars, vous ne vous trompez pas des cibles? Pas du tout, on ne se trompe pas des cibles parce que si vous voyez bien, aujourd'hui, la jeunesse, quasiment à 90%, sont dans les terrasses, sont dans la musique, sont dans les sports. Vous comprenez? Et c'est dans le milieu là.
Ce ne sont pas des antivaleurs que vous devriez combattre? Ben, écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez antivaleur. Antivaleur, c'est lorsque nous allons pour donner l'information, ok, persuader les gens, je ne sais pas. Non, antivaleur, bon, quand les jeunes sont tout le temps dans les bars, les débits de boissons, au lieu de se retrouver dans des carrefours de réflexion. Nous pensons que l'important, c'est de savoir donner d'abord l'information et la bonne information. Lorsque l'information atteint la personne et que la personne a la bonne information, et cette information peut l'orienter. Cette information peut l'amener, ok, à changer son comportement. Et si la personne n'a pas la bonne information, comment une personne peut s'amender? Vous êtes convaincu que quand on a assez bu, on peut avoir une bonne information, avoir toute sa conscience en place pour mieux comprendre, mieux assimiler? Tout à fait, la conscience est plus forte que la mort, ok? Vous pouvez être ivre, vous pouvez, c'est pas moi, être dans n'importe quel état, ok? La conscience est plus forte, la conscience parle en vous, ok? Vous pouvez être ivre, mais la conscience restera en vous. Qu'est-ce qui vous fait croire que la jeunesse n'a pas d'information? On a vu tout récemment la création des mouvements citoyens, la Lucha, Filimbi et d'autres mouvements pro-démocratie, de jeunes gens qui se réveillent, qui revendiquent leurs droits. Ça, c'est également manquer d'information. Non, si vous comptez ces mouvements-là, ils sont combien par rapport à la taille de la population congolaise, ok? Il ne faut pas se fier tout simplement à un échantillon. Nous sommes plus de 80 millions de Congolais. Ils ont quand même pu obtenir un certain nombre de choses que les politiques n'ont pas obtenues. Dans ces 80 millions-là, on a plus de 70% des jeunes, n'est-ce pas? Donc il y a un travail qui doit être fait dans ces domaines-là. Et voilà pourquoi nous, de l'Alliance des Congolais pour le renouveau, ok, nous nous sommes focalisés et nous mettons toutes nos énergies, toute notre force dans la jeunesse. Sensibiliser la jeunesse, éduquer la jeunesse, donner la bonne information à la jeunesse. Et parlant des élections qui vont venir, c'est-à-dire que nous sommes en train de préparer, nous avons les nôtres, ok, qui ont déjà postulé ça et là, au niveau de la députation nationale, à la provinciale. Et avec eux, une fois élus dans une instance comme l'autre, et nous allons amener, n'est-ce pas, à ce qu'on puisse voter des lois au niveau de l'Assemblée nationale, de manière à revenir, ok, dans des bons sentiments d'entente. J'aimerais dire par là, restaurer les cours de l'éducation civique à l'école. Et c'est là où on enseigne à la jeunesse et aux enfants le bien fondé de l'État. Qu'est-ce qu'est l'État? Qu'est-ce qu'est la nation? Qu'est-ce qu'est le bien commun? Ok? C'est là. Et aujourd'hui, nous vivons beaucoup de choses, ok? Par ceux qui sont, qui ont la responsabilité d'une manière ou d'une autre. Nous décrions beaucoup de méfaits. Et voilà, nous voulons casser ces cercles vicieux-là. Il faudrait que les jeunes soient suffisamment formés, ok, par rapport aux choses de l'État. Est-ce que vous n'amenez pas un concept totalement dépassé? La formation n'a jamais été un concept dépassé. Mais c'est Jean-Pierre, si vous êtes en face de moi, c'est parce que vous avez été formé un jour. N'est-ce pas? Si vous n'avez jamais été formé, vous ne pouvez pas vous asseoir pour me poser des questions. La formation est capitale. On se forme tous les jours jusqu'à la mort. Donc on ne peut pas s'en passer de la formation. Et c'est pourquoi même vous avez des programmes. Ok, la technologie a fait mention aujourd'hui des mises à jour. N'est-ce pas? C'est pour dire que non, les choses évoluent, le monde évolue. Nous devons nous former jusqu'à la mort. La formation est capitale, la formation est pertinente. Et on ne peut pas s'en passer. Et surtout en ce qui concerne la jeunesse. Parce que demain, vous passerez, il y aura un autre journaliste qui viendra vous remplacer. Mais si cette personne, cet enfant-là n'est pas formé, donc on n'aura pas de journalistes demain. C'est un discours pro-jeunesse que l'on amène pour séduire les jeunes, sachant qu'ils représentent la part importante de l'électorat congolais. Tout à fait, c'est-à-dire que nous sommes en train d'encourager cela. Il faudrait que les jeunes comprennent. Nous poussons les jeunes à prendre le poste de responsabilité, n'est-ce pas? À changer le visage de cette nation. Et
après avoir entendu un discours, je crois bien, du chef de l'État il y a quelques temps, il ne cesse de revenir sur la relève de la jeunesse. J'ai entendu plus de 2 fois dire que non, bon, je demande à la jeunesse de s'approprier de la démocratie. J'ai entendu ce même discours par un père de l'opposition également pour dire que non, bon, voilà, il faudrait que la jeunesse puisse s'approprier de la politique, n'est-ce pas? Et il faut tout repose sur la jeunesse. Sans la jeunesse, il n'y a pas de relève. Mais ce pays a été plusieurs fois dirigé par des jeunes. En dehors de Kabila, le père qui est arrivé un peu vieux, Mobutu était jeune, Kabila Junior était jeune. Nous ne parlons pas de postes clés du chef de l'État, nous ne parlons pas de postes clés Premier ministre, nous parlons de postes de responsabilité. Et ces postes de responsabilité-là, ça commence au chef du quartier et ces postes-là doivent être occupés par des jeunes. Mais que dire et par des jeunes qui sont formés, par des jeunes qui comprennent c'est quoi la nation, par des jeunes qui sont patriotes, par des jeunes qui seront redevables, ok, vis-à-vis de leurs compatriotes. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui le problème c'est la jeunesse ou c'est le système? Le problème, je reviens encore, monsieur Jean-Pierre, pour vous dire que non, ce n'est pas un problème de système, c'est un problème de formation. C'est un problème de formation. Si un borne, ok. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un problème de formation. Nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que les jeunes sont suffisamment formés dans cette nation? Il y a beaucoup de jeunes qui pilulent le riz de Kinshasa, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de jeunes qui sont déphasés, ok? Et c'est ça. C'est là où nous sommes en train de marteler. C'est pas un échec. Ce n'est pas un échec de la vision de Joseph Kabila, vision que vous soutenez vous aujourd'hui. Non, en fait, nous ne sommes pas là pour ça. Ce n'est pas notre propos. Nous sommes en train de marteler notre problème. Nous sommes venus pour lancer un cri, interpeller la jeunesse, les jeunes intellectuels, les jeunes élites, les jeunes cadres aujourd'hui du Congo, de se serrer main dans la main, d'aider les jeunes Congolais de bas de l'échelle qui n'ont pas eu la chance d'étudier, qui n'ont pas eu aucune formation. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Et si les jeunes là, de la rue, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, qui ne comprend pas des choses. Et vous devez savoir que non, les jeunes là qui ne sont pas partis à l'école, ils sont plus nombreux par rapport à ceux qui sont passés sur le banc de l'école. Oui. Et c'est là où il y a des problèmes. C'est là où nous disons que non, il faut donner la bonne information à celui qui est au bas de l'échelle, lorsqu'il comprendra, et ça nous permettra, ok, de regarder dans la même direction. Est-ce que le problème, comme on l'a dit tantôt, n'est pas, bon, on ne va pas parler du système, mais de la tête du sommet qui donne l'impulsion et les autres exécutent? Tout à fait. L'impulsion vient de la tête, ok? Alors, autour de la tête, il y a combien de jeunes? C'est la question la plus simple. Ok, on peut chercher à comprendre et à examiner. L'impulsion vient de la tête, mais il y a combien de jeunes qui sont autour du sommet? Il n'y en a presque pas, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas, on ne peut pas parler du développement du Congo en un seul jour. Nous devons y aller d'une manière graduelle. Et voilà pourquoi nous, c'est de l'Alliance des Congolais pour le Nouveau, nous disons que non, c'est vrai, nous ne sommes pas encore arrivés là où nous voulons, mais nous devons commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Et pour bien partir, il faut partir avec ceux qui sont au bas de l'échelle. Chercher à les relever de manière à ce que nous puissions nous tenir la main dans la main et partir ensemble et en regardant à la même direction. Et vous pensez-vous que nous, le problème du Congo, je le redis encore autrement, c'est entre ces chefs politiques qui ne sont pas des leaders politiques? Très bien, merci beaucoup pour cette question. C'est ce qui nous a toujours intéressé, ça nous a toujours fait mal au cœur, parce qu'au Congo, nous avons un vrai problème. Au Congo, nous avons des chefs politiques
mais on n'a pas vraiment, j'insiste, on n'a pas vraiment des leaders politiques. Pourquoi nous disons ça? Ok, beaucoup de chefs politiques se contentent de leur parti politique, se contentent de leur regroupement politique, au lieu de se contenter de toute la République. C'est ça qui fait même la différence entre un chef politique avec un leader politique. Un leader politique, c'est quelqu'un d'abord qui est nationaliste. Il ne regarde pas seulement son parti politique, il ne regarde pas non plus son regroupement politique, mais il va au-delà de son parti et de son regroupement politique. C'est celui-là, un leader politique. C'est celui qui balise la voie pour les autres. C'est celui qui entraîne les autres pour le développement, pour le bien. C'est celui-là qui sait respecter, ok, l'intérêt commun. C'est celui-là qui est redevable vis-à-vis de ses compatriotes. C'est celui-là qu'on appelle leader politique. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de leader politique. Et si on avait des leaders politiques, le problème que nous connaissons au Congo, ça allait être résolu depuis longtemps. Il y a des bels exemples qu'on peut donner, par exemple, à l'instar de Nelson Mandela, le vieux, ok? C'est un leader politique. Il n'a pas regardé seulement le seul aspect de l'ANC, son parti traditionnel, mais il portait en lui, ok, l'Afrique du Sud, et il n'a pas seulement regardé les intérêts de sa famille, n'est-ce pas, et de ses pères, mais il regardait les intérêts de la nation sud-africaine. Et voilà pourquoi il avait balisé la voie, ok. Et Joseph Kabila, qui a la passion du Congo, n'est-il pas lui aussi leader politique? Joseph Kabila, il est parmi, ok, n'est-ce pas, les gens qui marchent sur ces pas-là, le pas de Lumumba, ok, des nationalistes, ok, et l'actuel chef de l'État, il est parmi les gens qui emboîtent le pas à Lumumba, ok. C'est déjà un bel exemple, ok. D'aucuns ne pouvaient donner des crédits au chef de l'État pour dire que non, bon, il pouvait quitter le pouvoir, mais bon, il a quitté le pouvoir en annonçant un dauphin. C'est un bel exemple démocratique, c'est-à-dire que ce sont des choses que nous encourageons, ok, et ça donne également du courage et de la fierté pour tous les jeunes qui veulent faire la politique, pour dire que non, bon, la politique c'est une question d'engagement, c'est-à-dire qu'on peut commencer un jour et puis bon, laisser la chance également à d'autres. Depuis que vous prêchez, vous formez, vous éduquez, est-ce que vous avez l'impression de créer dans le désert où il y a des échos favorables qui vous reviennent? Non, non, il y a de bons résultats. Il y a de bons résultats, sincèrement, il y a de bons résultats parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui marchent avec nous, ok? Nous ne sommes pas là encore en campagne, ok? Il y a, à l'instar de notre ami à qui nous marchons ensemble, n'est-ce pas, Christian Matata, ok? Il fait avec lui, il y a un très bon travail, n'est-ce pas, qui est en train d'être fait sur terrain. Il est aussi dans l'accord? Il est dans l'accord, donc c'est un des nôtres, ok? Ce sont des gens, des jeunes cadres qui se démarquent, ok? Qui font du bon travail, mais qui passent sous silence, n'est-ce pas? Il y en a, on peut citer, bon, ce n'est pas encore le moment, je crois que vous nous donnerez l'occasion de revenir sur ça un jour pour bien parler. Donc le problème d'accord, c'est qu'on quitte l'Afrique du Sud, on vient au pays et on s'étaille aussi une petite part du gâteau, quoi. Pas du tout. La personne qui vous parle, il n'est pas ni dans les institutions, il n'est nulle part, ok? Nous sommes en train de travailler, nous sommes les hommes du terrain, nous sommes les hommes de la masse. C'est-à-dire que nous sommes ceux-là qui ont compris que non, le chef de l'État ne fera pas tout seul. Le Premier ministre ne fera pas tout seul. Ok? Le gouvernement ne fera pas tout seul. Le Parlement. Donc, on a besoin des Congolais pour travailler, pour accompagner les institutions de la République. Donc, l'accord fait partie. Okay, l'accord qui n'est pas pour l'instant, qui n'est ni parti politique, ni regroupement électoral. Comment on fonctionne? L'accord, c'est une association politique. Ok, bien qu'il n'est pas encore un parti politique. Ok, l'accord regorge en son sein des citoyens congolais qui ont le droit à part entière, ok, de participer à toutes les échéances. Ok,
l'accord a des membres. Enregistré au ministère de l'Intérieur en tant que tel? L'accord n'est pas encore un parti politique. Mais enregistré comme association politique, comme regroupement. Une association. Ok. Au moment opportun, ok, nous allons voir comment les choses vont évoluer sur les terrains. S'il faut devenir un parti politique, nous le deviendrons. Mais aussi, il faut craindre quelque chose. Parmi les choses que nous sommes en train de réquiser dans notre pays, c'est la prolifération des partis politiques. Ok. Il y a beaucoup de partis politiques qui naissent chaque jour, qui ne contribuent à rien, n'est-ce pas? Et qui sont même un frein, n'est-ce pas? Et ça va disparaître bientôt avec la nouvelle loi électorale qui impose les seuils de représentativité. Ce sont des partis, n'est-ce pas, qui empêchent même le bon fonctionnement des appareils politiques de l'État. Et ça crée beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Et voilà pourquoi nous réfléchissons, ok, avant de devenir un parti politique. Parce qu'il ne faut pas devenir un parti politique pour le devenir, mais pour faire quoi? Vous voyez? Et nous pensons que, en tant qu'association politique, nous sommes encore, ça nous va bien, ok, nous sommes à l'aise, et nous sommes en train de faire notre bonhomme de chemin, petit à petit, nous avons des objectifs. Vous avez adhéré à la charte du FCC, vous avez signé? Tout à fait, parce que nous soutenons le président de la République. Je venais de vous dire que non, bon, nous soutenons les patriotes, ok? Nous souscrivons nous avons souscrit à cette charte-là. Donc, pour assumer ensemble avec lui le bilan, à la fois l'actif et le passif. Écoutez, je ne sais pas ce que vous entendez par assumer par l'actif et le passif. Ok? La chose la plus importante, ce sont les idées. Quelles sont les idées qui incarnent la personne? Ok? Le bilan, il peut être ce qu'il est. Mais la plus importante, c'est quelle est l'idée? Mais l'idée doit être traduite en acte. Il ne faudrait pas que l'idée s'arrête. Nous sommes dans un processus. Ok? Le changement ne peut pas venir soudainement. Le changement, c'est un processus. N'est-ce pas? Il y a des choses qui ont été faites. Il y en a qui ont été moins bons. Il y en a qui ont été mauvais. Ok? C'est petit à petit. On est en train de construire la case. Ce qui nous importe maintenant, nous, c'est l'idée, c'est la pensée. C'est autour du Congo, notre patrie. C'est ce qui nous intéresse. Nous avons besoin des gens qui ont dans leurs entrailles, ok, l'amour du Congo. C'est ce qui nous intéresse. Et voilà pourquoi nous accompagnons cette pensée, cette idée-là. Et vous trouvez que le dauphin a l'amour du Congo, tous ceux qui sont dans FCC ont l'amour du Congo, mais vous êtes engagé dans ce processus électoral très décrié par certains opposants qui n'y voient pas de crédibilité. Vous en pensez quoi, vous? Bon, je crois qu'en politique, c'est la bonne guerre. Hein? C'est la bonne guerre. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les idées. Ce sont les idées. Nous, en ce qui nous concerne, l'accord, nous avons des bonnes idées. Nous venons avec un créneau, nous disons que non. Nous investissons dans la jeunesse. Nous investissons dans la jeunesse. Et nous voulons à ce que la jeunesse congolaise puisse comprendre. Et nous martelons beaucoup sur l'élite congolaise à aider ceux qui sont au bas de l'échelle de manière à ce que les niveaux soient élevés, afin que nous puissions nous tous regarder à la même direction. C'est la jeunesse que l'opposition appelle. Elle fait appel à la jeunesse pour s'élever et manifester dans les jours à venir contre l'usage de ce que l'on appelle machine à voter ou machine à imprimer, le processus électoral qui n'est pas très transparent, la tricherie qui est presque, d'après l'opposition, déjà faite, quoi, organisée. Ok, je crois qu'il faut éviter la politique politicienne, n'est-ce pas? Il faut éviter la politique politicienne. Le processus électoral a été décrié, ok, tant bien que mal. Ben bon, maintenant là, nous sommes à quelques mois, 2-3 mois, n'est-ce pas, des scrutins. Je crois que soyons responsables, que ceux qui sont à gauche comme à droite, nous tous, ayons un esprit de leadership, ok, parce que bon, le leadership est sujet de solutions. Quand on est leader, n'est-ce pas, on doit créer des solutions. Alors,
Quand on propose aussi des solutions qui ne sont pas adoptées, on appelle les gens à manifester. Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, manifester, pourquoi, sur quoi, n'est-ce pas? Et nous appelons aux gens à être des leaders. Parce que c'est lui qui a les soucis, celui qui veut travailler pour le Congo, celui qui veut amener la paix pour le Congo, n'a pas intérêt d'embraser la case, n'est-ce pas? Mais a intérêt de bâtir. Tout à fait. Il y a des choses que je peux perdre, ok, pour que non, l'ensemble, nous puissions gagner. C'est très important. C'est là où nous appelons, ok, à tous ceux qui sont dans le monde politique, à tous les chefs politiques, n'est-ce pas, de revenir au bon sentiment. Et pour vous, le processus électoral vous inspire confiance? Bon, le processus, comme nous l'avons dit, tout le monde l'a décréé à un certain niveau. Vous avez quelques reproches, des choses qui ne marchent pas comme vous l'auriez souhaité? Tout le monde l'a décréé à un certain niveau, d'une manière ou d'une autre. Mais comme nous sommes déjà là, nous sommes presque là, allons-y, allons aux élections. Entre reporter les élections pour avoir de bonnes élections et y aller dans les conditions actuelles et déboucher sur l'interminable contestation, quel est votre choix? Ben, monsieur Jean-Pierre, en ce que je sache, tout le monde a pris déjà un enrôlement. Hein? Le candidat président sont connus, les candidats députés sont connus à tous les échelons. Alors, pourquoi ne pas choisir la voie de la paix? Okay? Pourquoi ne pas choisir la voie de la paix? Parce qu'ici, nous parlons de la responsabilité et du leadership. La voie de la paix ou de la violence? Parce que si on va aux élections le 23 décembre... Nous parlons de la voie de la paix. Parce que les uns comme les autres se sont fait enrôler, n'est-ce pas? Alors, nous sommes tous enrôlés pour aller aux élections. Je crois que nous devons privilégier la paix, ok? Nous devons privilégier la paix et appeler à la conscience de tout le monde, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir, de manière à ce que nous puissions conjuguer nos efforts à regarder à la même direction. C'est vrai, ok? Il y a des petits couacs qui n'arrivent pas à satisfaire tout le monde, mais au nom, n'est-ce pas, du patrie, de la chose que nous aimons nous tous, nous pouvons converger, n'est-ce pas, nos idées. Donc, pour vous, il faut privilégier la paix, y aller dans les conditions actuelles, peu importe. Le plus important, c'est d'aller aux élections. Le plus important pour le moment, ok, pour le moment... D'aller aux élections les mieux préparées. Pour le moment, nous pensons que nous devons y aller parce que s'il fallait reporter les élections, c'est depuis un bout de temps qu'on avait décrié. Mais pour le moment, parce que les choses ont vraiment avancé, ok, il y a eu beaucoup de dépenses qui ont été engagées, n'est-ce pas? Acceptons d'aller aux élections. Est-ce qu'on ne peut pas reculer pour mieux avancer? Bon, en son temps, on avait déjà parlé de ça, parce que nous, l'accord, on avait déjà donné une position pour dire que non, on devrait nécessairement recaler ces élections, de manière à créer un consensus, n'est-ce pas, autour de ces scrutins. Les violons ne s'étaient pas accordés, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, bon, comme tout le monde s'est fait enrôler, opposition, pouvoir, société civile, tout le monde s'est fait enrôler. Assumons-nous, allons aux élections, ok? Et ceux qui vont gagner, ils gagnent, ok? Ceux qui vont perdre, ils peuvent attendre une autre mandature, ok? Le Congo ne va pas se déplacer, le Congo est là, ok? Le Congo ne va pas fuir, le Congo c'est une entité qui est là. Ce sont des hommes tout simplement qui y passent. Mais il faut bien faire les choses. Tout à fait. Tout à fait. Notre problème est celui-ci. Tout le monde s'est enrôlé. Nous tous nous sommes fait enrôler pour aller aux élections. Ça ne suffit pas. Et là maintenant, nous sommes à 60 jours, ok, presque, pour affronter les élections. Allons-y aux élections. Allons-y aux élections, comme ça, ceux qui vont remporter les élections, ils vont diriger, ok, dans la paix et d'une manière démocratique. Est-ce que vous comprenez quand même les préalables ou les revendications de l'opposition? Vous pouvez m'en citer quelques-unes si vous connaissez. Le rejet de la machine à voter qu'il voudrait que l'on retire du processus, notamment. Bon, c'est un point de vue. C'est un point de vue, c'est une opinion. Alors c'est là où nous, au niveau de l'accord, nous disons qu'il revient, n'est-ce pas, à ceux qui contestent, n'est-ce pas, et la machine électorale, elle est là. C'est question de trouver un terrain d'entente, ok?
que les choses soient claires. C'est-à-dire aller à un autre dialogue? Aujourd'hui, élaguer la machine à voter, nous ne savons pas comment ça va se faire. S'il y a une autre proposition, ok, qui peut être meilleure, le bulletin papier par rapport, et si on peut arriver à imprimer le bulletin à papier et que ça va, n'est-ce pas, respecter les timings de la CENI et que la CENI a les moyens conséquents, n'est-ce pas, pour imprimer ces papiers-là, tant mieux, il n'y a pas de problème. Alors, si la CENI n'a pas les moyens pour imprimer ça, c'est également un autre problème. C'est-à-dire que ce sont des problèmes, nous devons les traiter en tant que des responsables, en tant que des matures. Vous comprenez? Et c'est là où nous disons que non, les échéances sont là, les dates sont là, sont déjà ficelées. Allons aux élections. Et dans ces les temps restants à courir, est-ce qu'il y a une possibilité d'élaguer la machine à voter et de faire recours au bulletin à papier? Et si le gouvernement a dit que non, bon, il consent à ce que nos amis de l'opposition disent, et qu'ils ont les moyens d'imprimer ces bulletins, et que toute la logistique, n'est-ce pas, va respecter les timings, ok, on peut le faire. Mais s'ils n'ont pas, je crois que bon, ils peuvent trouver intérêt d'entente, ok. Les uns comme les autres peuvent comprendre le vrai problème qui sont là pour qu'on ait aux élections. On en a parlé. Les élections ici devaient avoir lieu en 2016, ok. Et nous sommes en 2018. Je ne vois pas pourquoi, ok. Nous ne voyons pas pourquoi aujourd'hui on doit reporter. Parce que nous, c'est de l'accord. On avait déjà décrié pour dire que non, en principe, il y a 6 mois passés, nous devons aller dans une transition de 3 ans pour bien faire des choses. Bon, opposition comme pouvoir, ils n'ont pas concédé à ça. Ok, allons aux élections. C'est très simple. Voilà, allons aux élections. C'est donc la fin des Face à l'opinion pour aujourd'hui. Pascal Jules Nkita, vous regardez la caméra. Tous ceux qui sont passés par ici ont été soumis à cet exercice. Vous vous adressez à l'opinion qui vous a tant suivi pendant les 45 minutes de cette émission. À l'opinion, je dis seulement 2-3 mots. Avez-vous pensé déjà à demain? Demain, c'est qu'on soit aujourd'hui. Quitter le rang des spectateurs, devenez acteurs sur le terrain afin de ne pas subir les lois des autres demain. C'est le message que l'Alliance des Congolais lance à toute la jeunesse congolaise. Merci. Voilà, un message très court mais profond. Pascal Jules Nkita, qui était l'invité de Face à l'opinion. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes le patron d'Accord, l'Alliance des Congolais pour le renouveau. C'est moi qui vous dis merci, M. Jean-Pierre. Merci beaucoup d'être venu et les portes de Face à l'opinion restent ouvertes. Revenez quand vous le voulez. C'est avec un plaisir que nous allons revenir ici. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, à vous tous qui avez regardé ces Face à l'opinion ici au pays et partout dans le monde via satellite. Merci à vous tous qui nous écrivez. Le numéro est toujours affiché au bas de votre téléviseur. Appelez-nous, écrivez-nous, dites-nous ce que vous pensez de cette émission. Peut-être que ce sera vous, notre prochain invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.